Bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre vidéo mensuelle. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre tirage sentimental et relationnel. Tirage que je fais bien entendu avec la Métiste Love, comme d'habitude. On ne change pas quelque chose qui fonctionne. Et puis également, pour chaque signe astrologique, je reprendrai les petits messages que j'avais donnés en début d'année concernant Vénus par rapport au mois d'août. Comme ça, vous aurez un petit rafraîchissement au niveau de ce qui se passe pour vous, bien entendu. Alors, sachez également qu'en numérologie, nous sommes sur un mois qui est avec un chiffre, une énergie 7. L'énergie 7, en tous les cas, elle vous demande de vous différencier, et puis elle vous met aussi de vous remettre en question et de réfléchir. Donc, ça peut être par rapport à des relations, mais ça peut être aussi par rapport à des projets, d'accord? Donc, on approfondit, on réfléchit, on étudie, et puis on prend du temps pour soi. Ça, c'est important. En tous les cas, on lâche prise et on évite surtout de passer en force parce que ça ne sert à rien et on évite d'agir précipitamment. Mais en face de vous, vous pourriez avoir également des personnes qui pourraient avoir besoin de réfléchir, d'accord? Et de faire des recherches et de prendre du temps pour analyser. Donc, avant de s'exprimer. Donc, si vous êtes dans des relations un petit peu conflictuelles, ne vous inquiétez pas si vous avez peut-être plus de réponses de l'autre personne. Peut-être que cette personne, elle a tout simplement besoin d'étudier ce qu'elle doit faire avec vous. Donc, elle essaye aussi de se concentrer pour pouvoir donner du sens à sa vie. En tous les cas, il y a une prise de conscience au mois d'août. Et avec la justice qu'on a, bien entendu, en année universelle 8, c'est on tranche. Donc, si la relation ne va pas, ne fonctionne pas bien, il y a des possibilités, bien entendu, de trancher, de prendre du recul pour réfléchir et de se dire, bon, bah, écoutez, la relation, elle est super bien, ok, on s'engage, ou alors la relation ne me convient plus et on tranche et on termine, d'accord? Par contre, il peut y avoir de l'incompréhension aussi dans des relations. Alors, quand je parle de relations, c'est pas forcément sentimental. Ça peut être des relations professionnelles, ça peut être avec les personnes autour de vous. Donc, on pourrait aussi se sentir un petit peu rejeté ou exclu ou incomprise. Donc, forcément, la personne elle-même peut être dans cet état-là. Donc, elle peut se remettre en question et puis se mettre en mode prise de tête, par rapport à un manque de confiance. Mais ça peut être vous également. Donc, il va falloir prendre de la distance, du recul, réfléchir, ne pas être trop focalisé non plus sur la relation, lâcher prise, ne pas aller en forcing, ça sert à rien. Et puis, après réflexion, les choses vont s'améliorer. Donc, c'est vraiment l'énergie du mois d'août. Donc, on prend aussi sa place euh, en prenant du temps pour soi. Ça veut dire qu'on profite peut-être de faire de la méditation, de se reposer, d'avancer, et puis on évite d'agir précipitamment, ça ne servira à rien. Et on essaye de comprendre aussi une situation, mais sans se prendre la tête, surtout pas, d'accord? Donc voilà, il y a vraiment cette énergie qui peut être intéressante quand vous vous rendez compte qu'une relation ne fonctionne pas. Sachez que c'est pas toujours de votre faute ou de la faute de l'autre. Les chiffres sont hyper importants. La numérologie, quand on plonge le nez dedans, on comprend beaucoup plus de choses et on se rend compte que parfois, c'est tout simplement un mois qui fonctionne pas bien. Voilà, c'est comme ça. C'est un chiffre qui ne fonctionne pas forcément bien avec nous, avec notre mois aussi, notre chemin de vie et également avec l'année dans laquelle on est. Voilà, alors on se retrouve tout de suite pour votre tirage par signe astrologique et également avec votre petit message Vénus. À tout de suite. Coucou les taureaux, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour votre tirage sentimental et relationnel du mois d'août. Donc, on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Mais avant toute chose, votre petit message Vénus nous indique tout simplement qu'au mois de juillet, vous étiez dans une période d'hypersensibilité. D'accord? Et ça perdure jusqu'au 5 août. Après, on se rend compte que, bien entendu, vous serez dans une période jusqu'au 29 août, oui, dans une période beaucoup plus neutre. Donc, c'est une période où il n'y aura pas de négatif ni de positif. Pour moi, le mois de juillet était un petit peu énervant. Pour vous, il y a sûrement eu de l'agacement.
au niveau sentimental ou relationnel, bien entendu, hein, parce que Vénus, quand il rentre dans votre signe ou qu'il est en conflit avec votre signe, ça peut être aussi avec vos relations, qu'elles soient familiales ou amicales, avec les gens que vous rencontrez. On vous a surtout conseillé au mois de juillet de lever le pied, hein, et de faire attention aux excès d'hypersensibilité. Donc vous deviez être sûrement à fleur de peau. Alors, on va voir un petit peu le petit message. On vous dit qu'il y aura de la communication au mois d'août, les taureaux, qu'il faut communiquer davantage, peut-être également pour vous, hein. Mais en tous les cas, n'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire. Alors, bien entendu, comme le mois de juillet était un petit peu plein d'émotions, on va dire, vis-à-vis de votre hypersensibilité ou que vous étiez à fleur de peau, peut-être que vous avez été dans la prudence au niveau de la communication, mais au mois d'août, on repart sur quelque chose de beaucoup plus sympathique, hein. Donc, profitez-en, en tous les cas, par rapport à cette période neutre, pour dire ce que vous avez à dire et puis voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, en dos de deck, on vous dit que vous êtes dans la méfiance, les taureaux, parce que vous avez surtout peur de tomber dans un piège ou alors peut-être vous avez peur de relations ou simplement de personnes qui pourraient avoir envie de vous tromper. Alors, quand je parle de tromperie, c'est pas forcément adultère, hein, mais vous mettre un coup de couteau dans le dos ou alors vous n'avez pas confiance aux autres. Alors, on va voir un petit peu votre motivation, bien entendu. Pourtant, les taureaux, vous êtes quand même entourés, hein, ça c'est important. On voit bien que autour de vous, vous avez un cercle familial et amical, un réseau, en tous les cas, social important. Vous savez très bien sur qui vous pouvez compter. Alors, c'est pour ça que vous avez peut-être peur de ne pas faire rentrer, en tous les cas, de nouvelles personnes dans vos relations, par peur de vous tromper ou d'être à nouveau déçus. En tous les cas, avec cette carte, on voit que vous êtes motivé à faire confiance quand même malgré tout à nouveau, hein, mais surtout faire confiance à un petit cercle d'amis que vous avez autour de vous. Vous n'avez pas trop envie d'agrandir ce cercle, j'ai le sentiment. En plus, on est quand même sur un 3 et un 2 où on a envie de communiquer, mais attention, il pourrait y avoir des communications avec une forme de dualité, hein, et à l'inverse, des communications avec des personnes avec qui vous vous sentez très en osmose. Donc pour moi, c'est pour ça que vous êtes dans la prudence, parce que vous préférez rester vraiment entouré de personnes déjà que vous connaissez. Alors, on voit bien que vous avez envie de nouveautés, hein, vous avez envie de repartir sur un nouveau chemin, mais vous avez surtout besoin de guérir avant tout. Pour moi, il y a vraiment l'idée de retrouver son calme, retrouver son équilibre et puis faire la paix à l'intérieur de soi. Avec le 1, ok, on a peut-être des projets en tête, on a envie en tous les cas d'avancer, peut-être dans une relation, peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, hein. Il se pourrait que là, vous avez envie, bien entendu, de pouvoir évoluer, hein. Mais avant toute chose, votre cœur a besoin de s'apaiser, a besoin de guérir. Si c'est pas votre cœur, c'est peut-être tout simplement votre corps, hein. Il a besoin de repos à un moment donné pour pouvoir aller de l'avant. Avec ce 1, on est quand même sur l'idée de pouvoir flirter, hein. Quand on parle de sentimental, c'est le battleur. Le battleur, il a envie de séduction, il a envie de papillonner, il a envie de tout ça. Mais pour moi, vous faites très très attention avant de vous lancer dans ce genre de relation. Alors, bien entendu, hein, ça c'est vos désirs, votre motivation, mais ça ne veut pas dire que vous êtes dans l'action, c'est tout ce qui est dans votre tête. Pourtant, les influences extérieures, en quelque sorte, vous amènent des personnes qui vous attirent énormément. Donc, vous pourriez être tout simplement envoûté, on va dire, hein, ou alors passionné par quelqu'un. Alors, quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà, qui fait partie de votre cercle d'amis, ou alors tout simplement une nouvelle personne que vous pourriez rencontrer au hasard et qui vous plaît, qui vous attire, mais vous ne savez pas trop comment faire. En tous les cas, là pour moi, le destin vous met sur votre chemin des personnes avec qui il pourrait se passer quelque chose de passionnant.
Attention, cette carte, elle est quand même la passion qui peut être destructrice, d'accord? Donc c'est pour ça que vous êtes surtout dans la méfiance parce que vous avez peut-être déjà vécu ce genre de situation et vous savez très très bien qu'au bout d'un moment, on se brûle les ailes, hein, et on n'a plus trop envie de rentrer dans ces relations, même si à un moment donné, ça nous donne le sentiment d'être vivant, d'avoir le cœur qui vibre dans tous ces états, mais parfois ça peut aussi être très blessant. Et donc j'ai l'impression, les taureaux, que vous êtes déjà passés par ce genre de situation et qu'aujourd'hui vous avez tellement besoin de repos, de calme, de paix et de guérir que ce genre de relation, vous vous en méfiez. Pour moi, on voit que vous avez déjà vécu ça parce qu'on me dit qu'il y a une séparation dans le passé vis-à-vis d'une relation passionnante. Donc là, on est en pleine réflexion sûrement par rapport à ce qu'on aimerait vivre, hein. Mais là, avec cette carte qui nous indique le passé, elle nous indique que dans le passé, vous avez mis fin à ce genre de relation parce que vous aviez besoin surtout de vous reposer avant toute chose. Mais actuellement, vous êtes quand même en mode séduction. Donc ça, c'est intéressant parce que on voit que vous reprenez en tous les cas du poil de la bête, hein, et puis vous avez vraiment envie à nouveau de séduire. Vous avez envie qu'on vous regarde. Vous avez envie de vous mettre sur votre 31, ok? Et vous avez beaucoup de 3. Les 3, c'est la communication. Et vous avez encore la correspondance qui est là et les messages. Donc pour moi, n'hésitez pas à communiquer votre envie, vos désirs, votre partage, hein, bien entendu, ce que vous pensez, ce que vous avez envie avec une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être des communications avec des amis où vous avez tout simplement envie de faire la fête, hein. C'est pas forcément une communication sentimentale. Ce tirage, c'est sentimental et relationnel. Donc bien entendu, là, on voit que on a envie de rester quand même dans un mode superficiel. Pourquoi? Parce qu'on a peur justement de s'engager à nouveau dans une situation qu'on ne maîtriserait peut-être pas. Donc pour moi, vraiment, les taureaux, vous avez envie de plaire, ok, vous avez envie à nouveau d'être dans des relations sensuelles, de flirt, mais on se méfie malgré tout pour pas que ça dérape, hein. Vous avez de nouveaux projets en tête, quoi qu'il en soit, et puis ces projets, vous avez envie de les mettre en place. Pour certains, il y a peut-être même dans votre tête une personne qui vous fait déjà vibrer, et vous avez tout simplement envie d'avancer, mais avec prudence. Alors ça me fait penser vraiment à l'introduction que j'ai faite concernant la numérologie par rapport au mois d'août, où on vous dit attention, réfléchissez avant d'agir, hein. Ne faites pas les choses à la va-vite. On est peut-être sûrement sur un mode de réflexion. En plus, quand on calcule, vous avez un 5, encore un 5 qui est là. Donc le 5, c'est vraiment ni plus ni moins le pape, hein, qui est sérieux, qui analyse. Peut-être que vous êtes aussi dans une relation un petit peu spirituelle ou une énergie un petit peu karmique ou flamme jumelle ou un lien un petit peu particulier avec une personne. Et vous ressentez ce lien, d'accord? Pour moi, le pape, il est quand même très très sérieux, hein. C'est quelqu'un qui ne veut pas se tromper. C'est quelqu'un qui avance avec prudence. C'est quelqu'un qui, en tous les cas, au niveau sentimental, quand il s'engage, d'accord? Et là, comme vous êtes prêt quand même à être plutôt dans des relations pour l'instant de guérison, on est peut-être sur des relations placebo. On n'a peut-être pas envie non plus de s'engager à nouveau, donc on prend du recul pour ne pas s'engager dans une relation passionnante. Pour l'instant, bien entendu, on met des projets en place, hein, on a envie d'avancer. Il se peut également qu'il y ait aussi autour de vous l'idée pour les couples d'avoir bien entendu un enfant, et c'est pour ça que vous prenez du temps de recul par rapport à ces projets-là. Pour les couples, en tous les cas, c'est la même chose, hein. On est dans une relation, on a besoin de guérir par rapport peut-être à une situation qu'on a vécue en couple, hein, qui a été peut-être compliquée ces derniers temps. Et actuellement, on veut remettre des projets en place, mais avec prudence.
Pour moi, ces projets, ça peut être aussi une vie commune, hein. Si vous avez démarré une relation déjà depuis un certain temps, on est en réflexion. On est en réflexion, est-ce que cette personne me convient? Est-ce que j'ai envie, bien entendu, d'avancer et de mettre des projets plus importants avec elle, hein? C'est vraiment cette idée-là que vous avez. Vous avez la plus belle carte au centre de votre tirage qui est la protection divine. Votre ange gardien, il est là, il vous protège. Il vous protège par rapport à quoi? Ben, il vous protège par rapport à vos projets. Il vous protège également par rapport à toute relation qui pourrait être assez passionnante. Il vous protège vis-à-vis de vos amis également, hein. Même si on a quand même autour de nous des gens très fiables, très sincères, il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Mais vous avez ce 12 qui m'indique le pendu. Le pendu dans le tarot de Marseille, c'est au niveau sentimental un lien, d'accord? On est peut-être déjà attaché à quelqu'un et on a peut-être des difficultés à couper ce lien. On ne le souhaite peut-être pas, mais pour moi, c'est un lien du passé avec qui il y a eu une passion, d'accord? Donc pour certains taureaux, bien entendu, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez coupé ce lien du passé, tant mieux, si ça vous fait avancer dans des nouvelles relations. En tous les cas, pour moi, au mois d'août, ne craignez rien, car il y a les anges qui sont là. Ils vous demandent également de leur donner des informations sur ce que vous souhaitez faire, comment vous souhaitez avancer par rapport à vos nouveaux projets. On vous dit, si vous donnez des messages, soyez clairs, hein. Ne soyez pas superficiel dans votre demande à l'univers parce que autrement les anges ne comprennent pas. Il faut vraiment demander les choses clairement, avec énormément de précision. Ça veut dire, si vous avez une personne en tête, vous donnez son prénom, son nom, son âge, où habite cette personne et vous demandez réellement, par exemple, que cette personne vous envoie un message, hein. Ça, c'est un exemple, bien entendu. Si vous décidez, bien sûr, d'avoir un nouveau bébé, vous demandez clairement que vous souhaitez tomber enceinte à telle période, que l'univers fasse le nécessaire pour cela. D'accord? Donc vraiment, il faut être précis dans sa demande. Qu'est-ce qu'on vous dit? En plus, vous avez la spiritualité qui est là, qui vous dit clairement d'être à l'écoute de vous-même. En plus, avec l'ange gardien qui est juste en dessous, on est vraiment sur une connexion spirituelle, hein. Donc pour moi, là, il y a sûrement une énergie que vous devez ressentir d'une autre personne. Si ce n'est pas le cas, c'est vraiment d'être à l'écoute de soi-même, de ce qu'on veut dans la vie, de ce qu'on veut mettre en place au niveau des projets et même au niveau des relations. Mais il y a aussi guérir son enfant intérieur et puis guérir également ses blessures, d'accord? Avec la spiritualité et la guérison, je pense que certains taureaux ont encore besoin de temps, hein, puisqu'on avait quand même l'ermite qui était là par rapport au projet, le pendu qui nous indique bien entendu une réflexion par rapport à un blocage, mais un blocage qui est nécessaire, pas forcément un blocage subi. Là, on vous dit bien entendu qu'on a la force, hein, qu'on a l'énergie pour pouvoir avancer. Et puis, on vous dit qu'il y aura des nouveaux départs pour moi, fin août, d'accord? Mais là, vous êtes déjà en train d'avancer. Et puis, en plus de ça, vous êtes dans la protection face à vos anges, face à l'univers et face à vous-même, d'accord? Donc, pour moi, là, avec la lune, on n'hésite pas à avancer en s'écoutant. Ça, c'est important. Il faut vraiment s'écouter, ok? Peut-être que vous avez des messages pour certains, bien entendu, au niveau des synchronicités. Alors là, c'est pareil, hein. C'est vraiment, faut pas tout prendre, parce que là, il y a beaucoup on pourrait se leurrer soi-même. Mais en tous les cas, il faut vraiment être à l'écoute quand un message arrive et que ça vous fait vibrer ou résonner en disant: «Ah tiens, c'est bizarre». D'accord? Si c'est spontané, c'est un message synchronicité. Si vous cherchez toujours les heures miroirs, forcément, si vous avez les yeux fixés sur la pendule, vous allez finir par avoir des heures miroirs, hein. Ça, on est OK. Mais voilà, là, on a quand même, par exemple, dans votre tirage, énormément de 3. Les 3, comme je vous l'ai dit, c'est en plus votre message d'énergie qui est la communication. Donc, je pense que les taureaux, vous avez besoin de communiquer et de dire certaines choses à certaines personnes. D'accord? Donc, n'hésitez pas, bien entendu,
en étant à l'écoute de vous-même, en n'étant pas trop superficiel dans vos messages, mais franchement, pesez les mots, hein, et utilisez les bons mots pour laisser passer les messages à certaines personnes. Ça, c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ouais, on a une réconciliation malgré tout, pour moi, à la fin du mois d'août, hein. Donc, vous êtes sûrement en conflit ou alors vous êtes peut-être éloigné d'une personne et vous attendez cette réconciliation. Et on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Alors, cette réconciliation, bien entendu, elle peut être par différentes formes, hein. Bien entendu, si vous êtes en lien énergétique pardon, avec quelqu'un, il se peut que la réconciliation se fasse comme ça. Ça veut dire que l'autre, vous ne sentiez peut-être plus la connexion et la connexion va revenir parce que l'autre avait besoin de repos. OK? Donc pour moi, il y a vraiment une réconciliation par rapport à une rupture ou une fin qu'il y a eu dans le passé. Mais cette réconciliation, elle peut être aussi avec vous-même, tout simplement. OK? On se réconcilie avec soi en ayant eu le temps de guérir ses blessures, en ayant compris pourquoi il y a eu cette séparation. Maintenant, on demande à l'univers des nouveaux projets et puis on avance sur notre chemin. D'accord? Et on se réconcilie également avec soi-même au niveau de la séduction. Ça veut dire qu'on est prêt à nouveau à aller séduire. OK? Parce que pour l'instant, c'était un petit peu compliqué et difficile pour vous les taureaux. Mais là, vous êtes en pleine guérison et vous êtes sur le chemin justement de la nouveauté. Donc pour moi, cette réconciliation, elle est aussi avec vous, hein. N'attendez pas forcément la réconciliation avec X et Y, hein. C'est pas forcément ça. Mais vous pouvez, bien entendu, tenter une communication si vous avez envie de vous réconcilier avec quelqu'un. Je pense qu'en face, il y aura une réponse forte, agréable, s'il n'y a pas, bien entendu, de mots superficiels. OK? Allez, j'avais envie de vous faire, bien entendu, un petit message bonus supplémentaire pour ceux que ça intéresse. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aimaient ce jeu, que je n'utilise plus depuis un certain temps, mais que je trouve très intéressant. Allez, qu'est-ce qu'on fait? On en met 3, on en met 4. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis taureaux avec les cartes bonus, s'il vous plaît? Alors, 1, 2, 3. Voilà. En dos de deck, on vous dit qu'il peut y avoir, bien entendu, du matériel, de l'argent et des achats. Alors peut-être que les taureaux, vous êtes justement en plein projet, comme on a pu le voir là, hein, et qu'il y a aussi besoin de financer ces projets. Peut-être que vous êtes aussi en train d'acheter du matériel par rapport à une maison, un foyer ou autre, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit, bien entendu, les taureaux, que vous vous connectez au masculin sacré. Donc ça, c'est très intéressant parce que le masculin sacré, c'est ni plus ni moins tout ce qui est justement argent, achat matériel, ok? Et professionnel, tout ce qui est concret. Et là, vous avez en plus le travail. Donc pour moi, on vous dit également de travailler sur vos projets, hein, et puis cela va vous aider à sortir, bien entendu, de votre situation si vous êtes encore dans une situation de guérison ou de mal-être. Pour moi, on vous dit vraiment de vous reconnecter à vous-même, mais la reconnexion, elle n'est pas à vos sentiments, elle n'est pas à vos émotions. La reconnexion, elle est à l'action. On se reconnecte par rapport à ce qu'on doit faire et puis on se reconnecte aussi en travaillant sur soi et cela va permettre en tous les cas de guérir et de vous sauver. D'accord? Alors quand je parle de sauveur, peut-être que certains justement sont plongés dans le travail pour pouvoir avancer et pour ne plus penser à ses émotions. Donc là, il y a aussi un travail à faire pour retrouver le yin et le yang et avoir une osmose entre les deux, bien entendu. Donc pour moi, il y a vraiment ce travail qui est intéressant pour vous, hein, les taureaux, mais n'oubliez pas de travailler sur votre masculin sacré et sur votre féminin sacré également, avec la communication. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. N'oubliez pas d'aller voir votre tirage général qui s'affiche en haut de cette vidéo et puis qui vous donne bien entendu des informations sur différents domaines. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.